combinaison de 3 mesures de protection qui sont importantes. La première, c'est la distance qu'on va mettre entre soi et les autres. Alors, mais on sait bien que dans les transports en commun, c'est pas toujours simple. La deuxième, c'est l'hygiène des mains. Donc, puisque la contamination indirecte se fait par les mains, après avoir touché des surfaces qui ont été touchées par d'autres, eh bien, il faut simplement se laver les mains avec un gel hydroalcoolique transporté dans sa poche. Et la troisième chose qu'on peut faire, c'est le masque, qui est à la fois une protection pour soi-même, mais aussi une protection pour les autres si jamais on est infecté sans le savoir. En fait, le masque est vraiment une double protection, puisqu'il y a à la fois le masque chez la personne qui est susceptible d'infecter les autres, et chez les personnes qui sont susceptibles d'être infectées par quelqu'un d'autre. Donc il y a cette double protection qui réduit considérablement le risque d'infection, même si on est très très proche d'une personne infectieuse. Quand vous rentrez dans un bus ou dans un tram ou dans une rame de métro, simplement essayez de vous espacer à l'intérieur de celui-ci, pas rester groupé dans un coin ou des choses comme ça. Et puis si on est dans une heure d'affluence, il n'y a rien de particulier, simplement vous restez. Il y a les masques qui font office de protection. Et puis il y a peut-être un élément supplémentaire, c'est que le fait de parler émet plus de particules virales, donc c'est encore simplement si on reste calme dans le bus en attendant d'arriver à son arrêt.